Salut les pilotes, c'est Alan de airbluefox.fr, j'espère que vous allez bien. C'est parti aujourd'hui pour un petit vol, un vol commenté tout simplement, pour la compagnie Airbluefox. Voilà, on a une mission aujourd'hui, c'est dans les 174 exactement, passagers de l'aéroport ici de Dubrovnik en Croatie. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Et pas seulement en avion, hein, allez-y en tant que touriste. Et nous allons aller à Venise. Voilà, deux destinations superbes pour ce petit vol qui, j'espère, va bien se passer avec la dernière version de ce jour, de cette heure même, je dirais, parce que ça, des fois ça change toutes les 2-3 heures. Version expérimentale du A32NX de Fly-by-Wire. Donc on va voir ce que ça va donner cette toute dernière version. Et ben sans plus attendre, comme d'habitude, c'est coutume de dire ça, et bien embarquement immédiat, porte 974, jingle. Bien. Alors, on est dans notre appareil. Alors, j'ai rien préparé. Enfin, non, je plaisante. J'ai un peu préparé quand même. Ça va être quand même un petit peu long, hein. Mais vous êtes prêts? Parce que bon, si vous aviez une soirée prévue sur Netflix, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Vous allez rester scotché à l'écran. Et on va voir ensemble comment on va procéder pour ce petit vol. Parce que ce vol, ça va être une aventure. Et oui. Bon, allez, j'arrête de délirer. On va commencer. Je vous présente un petit peu quand même l'environnement, notre environnement de travail. Je vais le partager avec vous. Alors ici, j'ai mon briefing de la compagnie Airbluefox, donc sur FS Airlines. Et bien, alors ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est surtout donc le nombre de passagers, 174, le poids total ici des bagages. Et j'ai déjà fait le calcul mathématique qui fait donc 6 tonnes 300. Et le zéro full weight ici. Et donc, j'ai exporté ceci sur SimBrief. Donc le plan de vol est prêt à être généré. Donc j'ai mis le nombre de passagers, le poids et le zéro full weight. Et alors qu'est-ce qu'il nous propose comme route? Ok, ça on est bon. C'est valide. ERAC à jour. Il nous reste l'heure. Alors l'heure de départ 14h55. Ouais, 30 minutes. 30. Ouais, ça va. Allez, on va générer le flight plane. Et puis, alors du coup, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai généré mon flight plane sur SimBrief, je vais, je me suis trompé de bouton, je vais le générer également sur, l'importer plutôt sur airbluefox.fr. D'ailleurs, vous avez le droit de le faire, hein, c'est gratuit. En allant sur airbluefox.fr et ensuite sur rapport SimBrief, vous indiquez votre nom d'utilisateur et vous aurez ce type d'affichage, voilà, pour votre petit vol. Alors c'est juste parce que je trouve que c'est un peu plus lisible. Alors par contre, ça, essayez de pas de scanner, ça marche pas, hein. C'est juste pour faire joli. Voilà. Alors bon, il y a encore des choses à améliorer, mais ça viendra. En fait, ce qui m'intéresse là, c'est surtout le plan de vol ici que je vais importer maintenant. Alors j'ai quand même pris la peine de vérifier ici le vent, si les pistes c'était cohérent au niveau de notre départ et notre arrivée par rapport à ce que nous préconisait comme piste SimBrief. On va aller, on va enlever ça. Je vais créer, quoique non, on va faire ça après en fait. On va déjà, parce que sinon on va perdre trop de temps. On fera ça pendant la checklist là, dans l'avion. Ouais, pendant qu'on sera dans l'avion. Comme ça, on va pas perdre de temps. On va tout de suite lancer. Ah oui, j'ai pas fini. Oui, l'écran du haut. Alors l'écran du haut, j'ai donc Self-Loading Cargo que je vais charger dans un petit instant. Donc FS Airlines, ça c'est donc le tracker pour la compagnie aérienne. Voilà qui est bon. RAAS Pro pour les alertes sur les pistes, la radio pour l'instant qui est désactivée. Ici on a Pushback Express et ici on a FS2 Crew, le spécial pour le Fly-by-Wire. Plutôt sympathique. Alors des fois il y a des voix qui vont se mélanger, vous inquiétez pas, parce que voilà, j'ai pas tout réglé correctement pour que les deux systèmes n'interfèrent pas.
Bah oui, parce qu'il faut du temps pour faire ça. Bon, voilà. Donc ok, ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah c'est tout, je crois que c'est tout. J'essaie de rien oublier, parce que c'est compliqué quand on fait une vidéo, il faut réfléchir à la fois au pilotage et à l'avion. C'est pas forcément évident. Bon, allez, on va commencer notre petite procédure, parce que c'est pas tout ça, mais nos passagers là, ils vont... Faut pas qu'on soit en retard, hein. Alors, allez, on va faire le start fight déjà d'ici pour voir à quelle heure exactement. Combien de temps on doit partir? 32 minutes. Bon, ça va. Ça va, on est bien. On est bien pour commencer la checklist. Et je vais lancer également FS de crew. Let's start setting up. Hop. On va se rendre dans notre appareil parce que le copilote tout de suite va rentrer en action. Il va allumer les batteries. Il va allumer, ensuite il va lancer l'APU. Alors normalement il fait un test de l'APU, là je ne l'ai pas entendu sonner par contre le test. On va refaire le test de l'alarme anti-incendie APU. Ok, donc voilà, il a lancé l'APU, il a lancé l'external power aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a le camion de l'énergie, c'est EDF qui est là. Le camion qui est là pour donner du courant à notre appareil. Donc ça c'est le panneau du haut, c'est bon. Alors on va bientôt commencer notre checklist de préparation du cockpit. Avant ça, je réfléchis en fait. Et ouais, je réfléchis pour rien oublier. Je crois que j'ai oublié un tout petit truc dans un de mes logiciels. Donc, je vais prendre quelques secondes pour le lancer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai plein de choses à vous raconter en fait. J'ai tellement de choses à vous raconter, ça va être chaud bouillant. Hein. Accrochez-vous. Alors, un petit instant, je lance FS ATC Chatter. Voilà, parce que il manquait ce petit logiciel en haut que j'aime bien. Voilà, parce que ça rajoute un petit peu de réalisme. Donc là, on est en clearance. Ouais, en clearance. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, oui, du coup, je voulais aussi vous montrer, je teste là, deux logiciels d'analyse de vol. Alors un qui est a priori qui serait plutôt pour l'atterrissage, et un autre qui est une espèce de black box, une boîte noire. Alors, je sais pas encore, je viens de le lancer en fait, donc je vais voir, on va voir comment ça fonctionne. Je sais pas s'il y a quelque chose à mettre de particulier. J'ai juste cliqué sur Start Login, on va voir. On va voir ce que ça donne, ces deux petits logiciels d'analyse de vol. Bon allez, assez papoté parce que là les passagers ils vont bientôt rentrer. Alors, pour la checklist, alors j'ai une checklist officielle, la fly-by-wire, et puis avec l'habitude, vous savez, on prend l'habitude, on fait ça un petit peu finalement sa propre checklist, enfin sa propre méthode. Donc voilà, j'utilise ma méthode à moi, qui d'ailleurs est cohérente, hein, parce que c'est une cohérence dans la checklist, de partir du panneau en haut à gauche, de descendre donc de haut en bas, et d'aller toujours de gauche à droite. Du coup, on va commencer par les ADIRS, on va les mettre sur nav. Alors 1, 2 et 3. Alors pendant ce temps, le copilote va faire le tour de l'avion. Ensuite, ici, il n'y a pas grand chose à toucher, d'ailleurs. À partir du moment où la lumière est éteinte, c'est que c'est sur on. Ça c'est la philosophie d'Airbus, à part évidemment ce qui est les lumières bleues, qui elle indique que quelque chose est allumé, fonctionnel, en tout cas qu'on a lancé. Mais en vol, normalement, il devrait y avoir aucune lumière bleue, ni blanche, à part éventuellement les anti-as bien sûr. Voilà, en gros, donc c'est ça leur philosophie. Ensuite, on va passer au panneau du haut. Et là, on va tester du coup l'APU qu'il a testé, il me semble. J'ai ouvert pour rien parce que je voudrais juste appuyer sur le bouton, mais j'arrive jamais à... Voilà. Donc ça, c'est pour tester avant d'allumer l'APU normalement. Mais bon, là, il avait déjà allumé. Il l'a déjà lancé direct, donc ça nous fait consommer un peu de carburant. Mais bon, on va faire avec. Alors tout à l'heure, on testera... Alors si j'oublie pas, il ne faut pas oublier de tester l'alerte incendie moteur. Alors les pompes... Le carburant, pour l'instant, on va pas les allumer tout de suite, on le fera un petit peu plus tard au dernier moment. Par sécurité, oui, toujours la sécurité des passagers, Airbufax avant tout.
Ensuite, external power, bah, il est sur on, bah, ça on a vu, la PIB est allumée, donc ici on a tout ce qui est air conditionné, on va laisser la température telle qu'elle, c'est très bien, 24 degrés, nous les passagers ne se plaignent pas, c'est des passagers heureux généralement. Les anti-ice, bah, ça va être selon la température qu'il fait à l'extérieur, d'ailleurs il fait beau. Ouais, il y a quelques nuages, donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors la température extérieure, tiens, on va aller voir sur la tablette. Et on va en profiter... bientôt falloir mettre le carburant aussi avant que les passagers montent, ce serait pas mal. Allez, on va importer le plan de vol. Et donc 15 degrés, oui bon alors ça va, hein, pas de problème, 15 degrés, on n'a pas besoin des anti-ice. Ensuite on continue, on descend les strobes sur auto. Alors mon copilote a allumé les naves, je te remercie copilote. On va allumer la lumière même s'il fait jour, histoire de dire que... Les seatbelt side, on les met sur on. Les no smoking qui sont en fait nos portable device sur auto. Seatbelt side, bien sûr, ceinture de sécurité. On va armer les emergency light. Et puis je me trompe de bouton. Et maintenant, voilà, bah, donc il reste le panneau du haut. Panneau de droite, pardon, le dernier. Bah, là, il n'y a rien de spécial. Bon, s'il pleut, on peut mettre les essuie-glaces. Mais là, alors ça, c'est le slow et ça, c'est fast. Alors, franchement, il n'y a pas trop de, je vois pas trop de différence. Mode slow, on doit pas avoir la même définition du slow, je pense. Ah, bah j'ai oublié, dis donc, là, en descendant. Alors, je fais ça dans l'ordre, et puis finalement, j'oublie le crew supply. Et en plus, vous m'avez rien dit, alors, bah oui, fallait me prévenir tout de suite. Donc, de gauche à droite, oui, j'aurais dû descendre là, et hop, bon, bref, c'est fait. Tout est ok pour le panneau du haut, donc à part les pompes, on fera tout à l'heure. Donc, on va descendre en bas. En même temps, on peut pas descendre en haut. Et puis, on va éclairer un peu notre tableau de bord. Donc, tout ce qui est potentiomètre, c'est pour les lumières. Alors, celui du copilote, je vais même le baisser. Ça mangera un petit peu moins d'FPS, de ressources. Il paraît, hein. Je me dis, bon, après, de toute façon, je le regarde pas celui-là. Donc, c'est pas un problème de le baisser. Hop, il nous reste ces deux-là, là, 3. Hop, celui-là aussi. Je vais en profiter pour allumer le transpondeur. On va le mettre sur on. Et puis, ici, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Allez, on va aller faire le plein maintenant. Le plein, on va déjà regarder la consommation qui nous préconise par rapport à notre vol, le nombre de passagers qu'on a à bord, tout ça qu'on a mis. Je crois que j'ai pas mis de route alternative, donc ça devrait aller au niveau de ce qu'il va me dire. Alors, le vol uniquement avec le taxi, ça serait 2 tonnes 8. Donc il nous préconise une réserve de 1 tonne, ce qui ferait 3 tonnes 8. Mais il rajoute encore ici, je crois qu'on a 15 minutes. Alors c'est moi qui ai indiqué 15 minutes, mais je crois que par défaut c'est 30. Donc on a un bloc fuel de 4 tonnes 400. Bon, c'est pas... franchement... Okay. Ah, le copilote est revenu, elle m'a dit que tout allait bien autour de l'avion, pas de problème, ça c'est cool. Le bloc fuel, ouais, bah, ouais, c'est beaucoup trop, mais bon, allez, on va faire ça propre, on va se baser là-dessus quand même. Donc, enfin, c'est beaucoup trop. Non, c'est beaucoup trop si on fait un vol nickel, par contre, c'est peut-être juste si jamais on doit aller ailleurs. Donc 4 tonnes 4, ok, 4 tonnes 4, allez c'est parti, on va mettre 4 tonnes 4 ici, 4 tonnes 400, bim, du coup je vais en profiter là-haut pour lancer, ah bah c'est oui, je l'ai déjà lancé FS Airline, donc là il est en train de charger le carburant aussi avec FS Airline, alors je me trompe d'écran en fait, ça je vous le montre. Donc là j'ai vérifié effectivement sur FS Airlines, c'est bon, ça fonctionne, c'est en train de charger le carburant. Carburant c'est ok. Alors, on va s'occuper maintenant de notre ordinateur de bord, le MCDU. Remarquez avant que je m'occupe du MCDU qu'ici on n'a aucun petit point qui apparaît, puisque pour l'instant l'avion n'est pas du tout en mode géré, donc on lui a rien indiqué, et du coup il n'est pas en mode géré. Ce que je mets là, on remettra après là-dessus. On va s'occuper du MCDU, c'est plutôt ça dans l'ordre logique de la procédure de mémoire. Allez, on va init le vol. Donc on le récupère de Simbrief. Alors, flight number.
ABF 153, Air Blue Fox 153, Cost Index de 15, comme ça on va pas trop consommer, c'est parfait pour la compagnie. Par contre on va pas aller très très vite en montée, tout ça, mais bon ça va. Altitude 300, FL 340, on va vérifier quand même sur le plan de vol après, hein, si l'altitude ça passe, parce que des fois il y a des restrictions d'altitude qui ne prend pas forcément en compte. On va initialiser les IRS. Bon, si on le fait pas, ça se fait tout seul au bout d'un moment. Et puis on va aller s'occuper parce que bientôt il va falloir ouvrir la porte aux passagers, donc on va aller remplir. Donc il y avait 174 passagers, tac, et j'avais donc 6 tonnes 3 en fret. Je rajoute ici au cargo hold, voilà, 7 tonnes 2 au total en fait. Donc là c'est prêt à charger. Ouais, dans quelques petites minutes, on va pouvoir commencer l'embarquement. Les IRS vont être alignés dans 1 minute. Les seatbelts donc sont allumés, notre portable device allumé, les parking brakes sont enclenchés, le TCAS est sur standby ici et la PU, la PU est bien enclenchée. D'ailleurs, on pourrait presque éteindre l'external power, mais je vais laisser faire mon copilote, ma charmante copilote d'ailleurs. Hi, the security and safety check are all done. Are we good to start boarding? Yes, you can start boarding. Thanks. Ah, très bien, on va pouvoir commencer l'embarquement, donc. Allez, c'est parti. Enfin, d'ailleurs, c'est moi qui dis en fait. Oui, you can start boarding now. Thank you. Ok, c'est parti. Oui, c'est un vol international, j'ai oublié de vous dire. Et oui, puisqu'on fait, en fait, on fait un Paris-Venise et Venise-Dubrovnik. Personnel de cabine, dès que vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les portes et commencer à laisser embarquer les passagers à bord. Merci. Ok, bon, les passagers... Nous sommes prêts pour la mise en route. Merci de procéder à la fermeture des portes dès que tous les passagers auront embarqué. No problem. Okay, great. We're almost done. Ok, donc les passagers sont en train de monter. Comment ça, vous les voyez pas? Si, ils sont là dans le couloir. Là. Il y a Papy Germaine qui est en train de monter là. Hop. Attention madame, ne vous cassez pas la figure dans les escaliers, ça serait dommage. Les bagages sont en train de charger, c'est parfait. Donc du coup, là on a un point, vous avez vu? Paf, un petit point, oui, parce qu'on a maintenant réglé, en fait on a importé notre plan de vol, donc du coup l'avion se passe en mode géré par rapport à notre destination. Alors on a importé le plan de vol, maintenant on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a importé et qu'est-ce que ça nous donne ce plan de vol. Alors déjà, donc là on va partir du simulateur, on va aller sur, je vais récupérer donc le fameux plan de vol qu'on avait vu au début. Hop, je vais aller dans plan de vol, nouveau plan de vol, je le colle. Je vais faire lire la description, créer un plan de vol. Bim! Donc là on a visuellement en fait ce qu'on a par rapport à SimBrief. Donc on a ici en orange notre SID jusqu'à Mugo. D'ailleurs on voit ici sur le plan de vol à gauche. Donc départ de la piste 29 par la SID AMU G2D arrivée. Alors je vais décliquer ici pour pas que l'avion ça zoome dessus. Ensuite on a notre route en jaune, donc notre parcours, notre route avec les waypoints. Et on doit arriver donc par la star Basso 2E qui elle est donc en orange là. Voilà, une petite star un peu bizarre comme star d'ailleurs, puisque ouais, un peu chelou. Bon. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque dans tout ça? Alors déjà, le départ, on va vérifier si c'est bien la même piste qu'il nous donne. Piste 29, piste 29. Ok, déjà ça c'est bon, donc la cible de départ c'est ok. Par contre l'arrivée, on va aller déjà, on va cliquer sur afficher la procédure, les procédures, et on va aller sélectionner notre approche, parce que là on n'a pas l'approche. SimBrief ne nous donne pas l'approche, il nous donne la star. Donc l'approche, ça sera donc le 04R. 04R. On va prendre... alors on la voit ici en bleu, mais en fait elles arrivent toutes... c'est à peu près la même chose. Ça doit être, je pense, la transition qui change. Oui, là on passe par l'arène. Ouais, là il y a une autre transition. Oula, qu'est-ce que c'est que ça là? Une transition de fou ça. Non, on va pas prendre ça. Ouais, il y a l'arène à chaque fois en fait. On va prendre la Z, parce que la Z c'est la plus classique. Et puis on va passer alors par l'arène ou par Acado.
Ah ouais non, un cadeau c'est un peu con parce qu'il va nous faire un truc un peu chelou là. On va prendre plutôt l'arène je pense, alors, on va essayer. Hein. Ah ouais mais c'est pourri cette approche là, qu'est-ce que c'est que ce truc et si j'essaye un cadeau pour voir? Ouais, non, c'est pas terrible non plus. Je vais revenir en arrière. Hop, je reviens encore en arrière. En fait, c'est la star hein, on va changer de star. Bah oui, on est comme ça. Après tout, rien ne nous est imposé. On va prendre une autre star. Celle-là non, elle part trop, vient trop de l'ouest. Ouais, éventuellement non. Donc on a dit, celle-là, elle est moche, très très moche. Ah, celle-là, elle est pas mal. Elle arrive sur l'arène, justement. Ouais, on va prendre... ça, c'est intéressant, parce que ça arrive sur l'arène qui est en transition. Donc, on va prendre la... C'était bien la 04L ou la 04R? Non, la 04R. Du coup, c'était même pas la bonne piste. Donc, on va l'insérer. Arrivé, 04R. Ok, et du coup, l'ILS Z, ici. 04R, c'est bien l'arène. Impeccable. Ok, bon bah nickel, voilà, là ça sera quand même nettement mieux je pense, hein, comme approche. Et on a nos altitudes également là, qui sont indiquées du coup ici, donc il faudra qu'on approche pour l'ILS à 3000 feet. Ici il faudra qu'on soit à 3000, 4000 à l'arène. Ok, bon bah ça marche. Ça me semble pas mal. Est-ce qu'on est ok? Tout le monde est d'accord? Levez la main ceux qui sont d'accord. Non? Oui? Parfait, allez ces petits moments, bah du coup mettez un petit pouce bleu. Bim! Alors, où c'est qu'on en est donc on va retourner dans notre appareil maintenant, puis on va y rentrer dans notre plan de vol du coup. Donc, départ, LDUU. Donc ça n'a pas changé, donc c'est piste 29. Pourquoi il me donne la piste 30? Oh là là là. Alors ça c'est bizarre parce que tout est à jour au niveau de mes ERAC, que ce soit sur... Little Navmap, Cyclerac 2202. Ici, je vais quand même vérifier, mais normalement, j'ai pas fait d'erreur, je crois. Non, d'ailleurs, c'est pas là. Je crois pas que j'ai fait d'erreur. 24 mars, ERAC, jusqu'au 23 février, 23 mars. Bah ouais, c'est bon normalement. C'est un peu chelou cette histoire qui me donne pas les mêmes numéros de pistes. Là on a la 12 et la 30. On a 12 et la 30 alors que sur Little Navmap c'est la 29 et la 11. Et sur sur ici c'est quoi? Ah oui c'est la 29 et la 11. Bizarre qu'il me donne deux pistes qui n'existent pas. Bon, enfin bref, allez, on va prendre la 30, je pense que c'est celle-là du coup. Ah, ou alors c'est peut-être parce que c'est une scène. Peut-être. Bon, on a un plan discontinuity, on va l'enlever après, hein. Je l'oublierai pas, vous inquiétez pas. On va aller chercher notre aéroport d'arrivée et en espérant que ça marche là, parce que ça m'a l'air un peu chelou tout ça là. Donc on avait dit la 04RZ, ouais c'est ça. Ah si c'est bon, ça a l'air de marcher. Et la star, donc la star c'était Basso 2P. Basso 2P, très bien. Et transition l'arène. Ok, normalement on doit être bien avec ça. Allez, on va supprimer les discontinuities là. Non, il veut pas. Ah bah oui, parce que j'ai pas le truc CRL qui apparaît. Voilà, hop. Allez, on check tout ça. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, oui, c'est court, hein. Vraiment un petit vol. Les altitudes... ouais, c'est pas terrible les altitudes. Non, je suis censé descendre... Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas réglé. Ouais, je pense que l'altitude, on va... C'est pareil, on risque de modifier là, parce que Little Navmap, combien il me donne, lui? Little Navmap, il nous donne... Il est où 34 000 feet. Bon, je vais mettre 34 000 déjà pour voir. Ouais, si, ça va. 34 000, du coup... Pool... Ouais, à Pool, on est à 30 000. Là. Pool, on est à 30 000, donc ici, on est...
Ici à Poole, on est à 30 000. Du coup, je vais mettre 30 000 comme ça. FL 300. Est-ce qu'on sera en descente? Oui, on sera en descente. FL 300, c'est bon. Return. Ok, ça c'est bon. Du coup, Poole. Ah ouais, mais du coup, je suis obligé de changer tous les autres parce qu'il me les met à l'altitude du dessus. Eh bah, c'est parti. Donc, l'autre après, c'est 19 000. À Labine, c'est 19 000 feet. La vitesse de 150, c'est bon. Ensuite, du coup, Bassog, ça va être à 11 000. Ça, c'est ok. Oh, c'est pas plus mal des fois de régler comme ça. Test 181. En fait, il faut commencer par mettre la vitesse, l'altitude, mais dans l'autre sens en partant de la fin. Bref. Alors, test 181. Alors, ça, j'ai pas de test 181. Bon, on va mettre. Je sais pas c'est quoi ce point. Je l'ai pas sur mon. Bon. Allez, là, je mets un petit peu au pif, hein. Je vais mettre 7000 feet. Par contre, on va baisser la vitesse. Là, on va se mettre à 210. Ouais, ça va être un peu la surprise, hein, parce que je suis pas sûr. Je me trompe de bouton, c'est là plutôt. Là, je suis pas très sûr. Hein. Je suis pas très sûr par rapport au plan de vol. Parce que comme j'ai pas ce point. Après, j'ai l'arène 4200 feet. Ouais, si, ça doit être à peu près bon, je pense. Thanks. No problem. Have a safe flight. Ouais, c'est gentil, l'hôtesse, elle m'amène un petit truc à manger. La vitesse, on avait dit que on avait mis 210. J'hésite entre 210 et 220, voyez-vous. Ok. Oui, je sais, c'est un petit peu long, mais en même temps, c'est le temps qu'on charge l'avion. Hein. 7000, 4000. Et ensuite 3000, ouais bah écoutez là ça me semble pas mal du tout, donc qu'est-ce que vous en pensez? On va aller regarder ça de plus près. On va aller sur plan. Donc là on est en zoom 10, oui on va rester en zoom 10. Alors c'est parti. Hop. Donc on part, tac tac, on monte au nord. Je vais dézoomer un peu. Alors pour dézoomer, en fait je vais le faire sur mon Logitech. Tac, on va mettre sur 20, allez 30, 40. Ouais. Alors on continue. On va afficher les altitudes là. Hop. 4002, 3000, 3000. Ouais, ça me semble pas mal. Et enfin, notre approche. Voilà, ça nous laisse un petit peu de temps pour ralentir tout ça. Et notre ralenti, c'est là, ouais. Ouais, ça devrait aller. Donc là on est à 110. Ah bah TS1 en fait ça a pas pris l'altitude, tiens. Donc bon, bah, c'est parfait. Donc là normalement tout sera en géré à partir de notre top of descente. Bon, ok. Ok. Donc là on va se remettre sur 10 pour le décollage. On va se remettre en mode arc. Et puis on va regarder où c'est qu'on en est là au niveau du passager. Au niveau des passagers, c'est pas encore fini. Donc, on va continuer notre préparation du cockpit parce qu'on n'a pas terminé. Donc QNH 1024 millibars. 1024 millibars alors que je me bats avec des moustiques. Les moustiques à Dubrovnik. Il nous reste l'altimètre, enfin l'altitude à régler. Donc pareil, je vais le faire sur mon SideTech. Pardon, en fait, excusez-moi, je tape dans mon casque, c'est parce que j'essaie de taper sur un moustique. Ah oui, j'ai un petit bug là, c'est que ça va de 100 en 100. Voilà, non c'est bon. Bon, non c'est pas bon, mais c'est pas grave. Donc on a dit 34 000 feet. 34 000 feet. Voilà.
Ça, c'est ok, du coup, il passe en mode géré. Donc là, c'est le deuxième petit point. Il ne reste plus que la vitesse, puisqu'il faut qu'on termine le réglage donc, de notre MCDU. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On est à 5 minutes du départ. À peine 5 minutes. Du coup, oui, parce que j'attends de régler la fin, de terminer le réglage du MCDU. On va aller sur Init, la page 2. Il nous reste le 0 full weight et le bloc fuel. Mais comme le chargement n'est pas encore terminé, du coup ici sur par exemple le tracker, là je vois que c'est pas complètement fini. Donc on va attendre que ça se termine et on mettra ensuite à jour. Donc là c'est bientôt bon. Quoi d'autre sinon? Alors on peut jeter un petit coup d'œil, tiens, à ce qui se passe à l'arrière de la porte. Quoique là elle est ouverte. Vous connaissez ce petit bouton là, avec la petite caméra? Ah mais des fois il y a des gens qui passent, hein, je vous assure, regardez. Pendant le vol vous regarderez, vous observerez, il y a des gens qui passent là, ils viennent se servir un petit café. Ah non je déconne. Allez, flight completed, c'est bon, donc le chargement est fait, donc on va pouvoir s'occuper de notre 0 full weight. Non, avant je vais absolument lancer mon tracker, parce que ça, quand on oublie, ça bloque l'avion et après on a un peu les boules d'avoir perdu 30 minutes à tout préparer. Donc le 0 full weight c'est bon, je l'ai récupéré. Block fuel, donc on a dit qu'on a du 4 tonnes 400. Allez, 4 tonnes 4. Ok. About attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full undivided performance. Je vais attendre qu'il arrête de parler. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Ok. Ouais, on a plusieurs voix, vous allez voir, ça va un peu se mélanger. Alors, les flaps, on va se mettre sur 1. Up. 0. Mais pourquoi up 0? Bah parce que pour que ça remplisse le truc là, et up 0, c'est-à-dire qu'on a les trims sur ici sur 0. Sinon j'aurais pu mettre up 1, et à ce moment-là on aurait mis les trims sur 1. C'est ce que j'ai compris. Alors le flex temp, bon je vous cache pas qu'on va pas aller le calculer là, on va mettre 56, c'est à peu près la moyenne. Sinon il faut aller le calculer par rapport à la température, la longueur de la piste, et quelques autres paramètres. Il y a un site en ligne où on peut faire ce calcul. Transition altitude, c'est une bonne question. Donc on part de LDDU, on va afficher les informations pour l'aéroport. Et on va regarder ici, l'altitude de transition est à 10 000 feet, messieurs, dames. Donc bah c'est parfait, c'est déjà sur 10 000. Donc ça c'est ok, il nous reste un dernier petit truc à vérifier. C'est, voilà, il n'y a pas la fréquence ILS. Ouh, le vilain. Des fois il me la met, des fois il me la met pas. Alors on va aller rajouter la fréquence ILS. Du coup, on va récupérer ça sur Little Navmap, toujours dans notre aérodrome pour l'approche. On va baisser ça. Donc c'est dans procédure. Et donc on arrive, on a dit piste 04R. Donc on va chercher la 04. Sur quel aéroport là? Non, pardon, je me trompe d'aéroport, c'est pas ça. Il faut qu'on aille sur Venise, LD. LIPZ plutôt. Afficher les informations. Voilà, LIPZ, merci. 04R. Donc c'est 109,95 pour la 04R. Oui. Ok. Alors 109,95 pour la fréquence. 109,95. Ok, là normalement il y a la course à mettre, mais il y a une lettre à mettre devant, mais j'arrive pas à me rappeler c'est quoi. Donc je laisse tomber, mais bon, en tout cas la fréquence ILS est renseignée, c'est le principal. Bah voilà, on a fait le tour, le plan de vol tout est ok. Départ dans moins de 2 minutes. Alors est-ce qu'ils ont pas encore fermé les portes? Non, ça va pas tarder.
Alors, on recheck tout. On va faire ça avec le copilote cette fois. Before start checklist. Cockpit prep. Completed. Completed. Gear pins and covers. Donc ça c'était la préparation du cockpit, donc c'est tout ce qu'on a fait, Hey c'était guys, ok. are we clear to close? Yes. Thanks. Let me know if you need anything. Ok, donc là ils vont pouvoir fermer les portes. Remove. Signs. Signs, on et auto. On and auto. Adheres. Les ADIR c'est bon. Nav. Fuel quantity. Quantité de carburant, ok. 4380 kilograms. Set. Take off data. Take off data, bah, c'est ce qu'on a réglé dans MCDU, c'est ok. Set. Barrel ref. Barreau, on l'a réglé. 1024. Set. 1, 0, 2, 4. Set. Down to the line. Ok, on est en bas de la checklist, c'est bon. On est quasiment prêt, il nous reste quand même peut-être à contacter la tour de contrôle. On va rapidement la contacter là. Elle est où? Elle est où? Ah zut, je l'avais changé, je l'avais déplacé de fenêtre en haut en fait. Alors, bon c'est pas grave, je vais la mettre comme ça. Régler du Ryonic sol. Bon, je vous cache pas qu'on va sans doute pas l'utiliser en vol après, mais... Bonjour capitaine, tous les passagers sont à bord et les portes ont été verrouillées. November 320 Delta Lima is cleared to Venice Airport as filed. Take off runway 30, climb and maintain 12,000 feet. Departure frequency. Surtout qu'il connaît pas mon altitude. Donc ça va être... donc il va m'emmerder, voilà. Donc on va le virer après, on va l'utiliser pour l'instant pour essayer de faire la procédure correctement, mais... Airbus November 320 Delta Lima cleared to Venice Airport as filed. Take off runway 30, climb and maintain 12,000 feet. Departure on 124.8560.516. Taxiing to General Aviation parking using taxiway Delta Whiskey 1 Scandinavian 190. Airbus 0 Delta Lima repack correct. Contact ground on 129.5. Good day. J'en profite pour vous faire visiter l'intérieur de la cabine de notre appareil Air Blue Fox. Eh oui. Bon ben, on est prêt. On va lancer la dernière checklist. Request start clearance. Ground. Air France. Requesting pushback and start clearance. Okay, clear to push and start. Air France. Allez, on va appeler le camion. Cockpit au sol, s'il vous plaît. Je vous écoute. Nous sommes bientôt prêts. Compris. Pendant ce temps, on va faire la checklist. Below the line. Windows and doors. Windows and doors closed. 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 Beacon. Les beacons. On va les mettre sur on. On va en profiter pour tester. Flight attendants, arm doors and cross check. Alarme incendie moteur, ok. On va lancer les pompes. Pompe sur on. Et ici, tout est ok. Il a désactivé l'external power. C'est tout bon. On. Thrust levers. Thrust levers, oui, non, c'était pas bon. Idle. Idle. Parking brake. Parking brake, 7. On. Before start, checklist complete. Allez, c'est parti. On y va. On y va. Cockpit au sol, s'il vous plaît. Je vous écoute. Nous sommes prêts pour le repoussage et la mise en route. Compris. Relâchez le frein de parc, s'il vous plaît. Oui, je vais relâcher, pas de problème. C'est pas grave. Les freins de parc sont relâchés. On repousse. Bon, on est prêt à démarrer les moteurs. Alors où c'est que je décolle d'ailleurs? Vous êtes clair derrière, vous pouvez mettre en route à votre convenance. Parfait. Starting engine 2. Hop et hop. Donc là, faut que j'aille. Attends, je décolle où là? NC aux portes. Armement des toboggans. Vérification de la porte opposée. Petite saccade là.
Ouais, j'ai tourné un petit peu trop tard, mais... Allez, on surveille quand même l'image des moteurs, là. Bon, c'est pas grave, comme ça on est à l'écart. Le repoussage terminé, appliquez le frein de parc s'il vous plaît. Frein de parc appliqué. Compris. Ok, l'attelage est déconnecté, clair. Là, on a le Nous petit verrons voyant sur le côté attelage. droit avec la broche. Merci. Déconnecté, allez vous mettre en place pour nous faire signe. Merci, bon vol et à bientôt. Donc tant qu'il est connecté, c'est en orange. Pendant ce temps, le premier moteur est available. Donc on va lancer le deuxième. Starting engine 1. Et on patiente le temps que le deuxième moteur s'allume. Ouais. Ensuite, on va éteindre la PU. On va éteindre le Ignition Switch. Le starter, quoi. D'ailleurs, tout est indiqué ici. Hein. Ça, c'est vraiment l'écran qu'il faut tout le temps suivre. Donc là, on voit que on a les parking brake. On voit qu'on a lancé le bouton en bas pour initialiser le moteur. On a le Predictive Wincher System. On a le Predictive Wincher System donc, qui est sur off pour l'instant. Le TCAS qui est en stand-by ici. Il est en stand-by? Oui, il est en stand-by. Ok, moteur 2 available. Donc, on va éteindre la PU. C'est ok. Les lumières, c'est elle qui va les allumer, la copilote. Et puis la PU, puis surtout le hop. Donc là, elle va me mettre elle a armé en fait les spoilers. Elle a mis les volets, c'est très bien. Et puis pour l'instant, c'est tout. Donc on va tester les commandes de vol. After start checklist. Anti-ice. Ah oui, donc pardon. After start checklist quand même. Anti-ice, toujours pas besoin. Checked. Pitch trim. Pitch trim, 26. 26% set. Rudder trim. Rudder trim sur 0. Hop, 0. After start checklist complete. on va fermer la porte. Et ben, after start checklist complete. Flight control check. Ready. Allez, Full down. full down, Full up. full up, Neutral. Full left. left, Full right. right, Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. impeccable. Oups. Qu'est-ce que... Allez, demande de roulage. Dubrovnik ground, Airbus November 320 Delta Lima with Golf ready to taxi IFR. Airbus November 320 Delta Lima taxi to in-hold shore to runway 30 using taxiway 11 Whiskey. Piste 30. C'est marrant ça. Alors, lui aussi il dit piste 30. En fait, c'est le simulateur qui te donne la piste 30. C'est bizarre ça. Request taxi clearance. Ground. Good afternoon. Air France. Ready to Taxi taxi. to in-hold short runway 30 Ouais, en fait c'est le simulateur. Ah non, oui, c'est à cause de la scène. Je suis sûr que c'est à cause de la scène. Air France. C'est à cause de la scène, c'est clair. Ok, donc on est prêt à partir. Donc on a un petit bleu ici. T'es au config, mais ça, le copilote va s'en occuper. Clear left side. Clear right side. Donc là, il a allumé les feux. Qu'est-ce qu'il a allumé là? Il n'a pas allumé les wings. Oui, il a allumé les taxi lights. Et il a allumé les runaway turn on plutôt. Du coup, les runaway light. Oh, je vais y arriver, oui. Oh, possible ça. Allez, on enlève les freins de parc et on y va. On y va. On y va. Ah.
Quoi? Quel order traffic opposition? Je vois rien du tout, moi. Hein. Non, bah... pff. Délire. Je vais pas m'arrêter pour une petite camionnette qui est en train de traverser la piste quand même. Je sais pas ce qu'il veut. Hein. Il y a vraiment personne en plus. Oh le chieur. C'est joli par là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors si vous connaissez pas la Croatie, franchement je vous invite à la découvrir. C'est un magnifique pays. Très très beau. Notamment toutes les îles croates. La Méditerranée. Le soleil. La bouffe. Oh mais qu'est-ce comme elle m'emmerde. Pardon, j'ai dit un gros mot? J'ai dit un gros mot là? Non, non, j'ai pas dit gros mot. Non, non, déconnez pas, mettez pas un pouce dans l'autre sens. Déconnez pas, je plaisante, je retire. Ah oui, tiens, j'avais oublié de tester les breaks, justement, ça tombe bien. Alors ici, on va essayer de... Je vais pas très vite, oui, parce qu'il y a le tracker qui est en route, et je suis censé pas dépasser les 25, allez, 30 maxi, je crois. Donc je fais attention, voyez-vous. Donc on y va tranquille. Tranquillou bilou. Notre panneau là, donc elle a fait le TO-config. Le TO-config, donc ce petit bouton qui est là, qui permet de vérifier si tout est ok pour le décollage. Alors le Tika c'est toujours sur stand-by, donc elle a allumé le Productive Wincher System et elle a allumé également le radar météo qui malheureusement est inopérant pour le moment sur le Fly-by-Wire. Version expérimentale, les autres je sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris une version standard. Allez, on n'est plus très loin, un peu de patience, je vous sens impatient, moi aussi, de décoller ce moment tellement important, le décollage et l'atterrissage. Le reste c'est que regarder le ciel, les nuages. Je vais devenir philosophe à la fin avec ce jeu, c'est incroyable. Bon, alors, on y est ou on n'y est pas? On va commencer notre checklist, tiens. Before takeoff checklist. Flight controls. Flight control, bah c'est bon, hein, pas de problème. Check. Flight instruments. Les instruments, ok. Check. Check. Briefing. Briefing, ouais, on va faire le briefing là, comme ça va arrêter la musique aussi. Confirm. Flap setting. Flap setting, 1 plus F. Config 1 plus F. Config 1 plus F. V1. VR. V2. Flex temp. V1 1 3 5 VR 1 3 6 V2 1 4 0 flex temp 5 6 degrees. V1 1 3 5 VR 1 3 6 V2 1 4 0 flex temp 5 6 degrees. ATC. Set. Ecam memo. Beacon memo, no blue, il n'y a pas de bleu. Take off, no blue. Down to the line. Ok, allez, on va demander l'autorisation de décollage. Dubrovnik Tower Airbus November 320 Delta Lima at runway 30 ready for departure IFR to Venice. Airbus November 320 Delta Lima QNH 30.24 with 26 flight at 12. Cleared for takeoff runway 30. Dubrovnik Airport information. Request takeoff clearance. Tower, Air France. Ready for departure. 1265 and 12. Approaching. 3 0. Cleared for departure. Air France. Alors, ça rame un peu, je trouve. J'espère que ça va aller. Entre la vidéo, tous les logiciels qui tournent et tout. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. On runway 3 0. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact you have gone. Allez, cette fois on est bon. Below the line. Donc là elle m'allume les feux d'atterrissage. Décollage comme vous voulez. Décollage ou décollage, atterrissage ou Approach atterrissage. path clear of traffic. Take off runway. Ok, on est bon. Confirm. Confirmed. Cabin crew. Ah, note. Cabin crew advice. Advised. TCAS.
petit casque, bah là, il a dû me le mettre sur on. TARA. Engine mode selector. Oui, enfin sur TARA, ouais, c'est ça. Normal. Pax. Pax, ah oui, merde, les Pax. Pax, hop, sur air conditionné. Packs are off. Before takeoff checklist complete. Ok, allez, hop, on va se mettre comme ça, histoire de bien voir l'écran là, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'écran ici. Allez, on est bon, c'est parti. Check. Enfin, enfin. Ouais. Alors on va se mettre sur Flex 56, c'est-à-dire que ici on est sur ce mode Flex. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'essaie de rester droit quand même, ce serait pas mal. Attention, bientôt V1. V1, rotate. Rotation. Positive climb. Check. Positive red, gear up. Gear up. Man flex 5, 6. SRS, auto thrust blue. Check. Gear up. Donc là, je suis en manuel. Hein. Je suis avec mon petit point jaune ici. Je me concentre pour rester sur ma croix verte. Voilà. Gear up. Et maintenant, on va bientôt passer en vitesse, voilà, en climb. Donc on va réduire la vitesse. On va se mettre en thrust climb. On va baisser le nez de l'avion. Et on va laisser prendre de la vitesse pour pouvoir enlever ensuite les volets. Voilà, on va suivre aussi notre route. Donc là, on est passé en mode climb. Impeccable, tout va bien. Je suis toujours ma route. On va bientôt tourner à gauche. Packs are on. Ah, il faut mettre les packs sur on. Ok, c'est bon. Allez, il faut que je tourne là, peut-être, ça serait pas mal. Voilà, on prend tranquillement de la vitesse. On va rabaisser un petit peu le nez pour qu'il prenne un petit peu plus rapidement sa vitesse. Toujours en essayant de garder donc le petit point, le petit carré sur la croix. Donc là, ça y est, on arrive pour enlever les flaps. Flap 0. Speed check. Donc à chaque fois, c'est les petits trucs orange là. Hein. Donc là, je suis toujours en manuel. Et puis, bah écoutez, on est pas mal. On va passer en pilote auto maintenant. AP1. Check. Donc le pilote auto est engagé. On va faire la checklist. After takeoff, climb checklist. Landing gear. Up. Flaps. Retracted. Packs. Packs are on. Down to the line. Ok, donc ça c'est bon. Le barreau, on avait dit c'était à 10 000. Hein, ouais. Barreau à 10 000. Ici, on va se mettre sur 80. Ouais, on peut même mettre sur 160. Bon, je vais remettre sur 80 pour l'instant. Ok, ça c'est bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que quand on avait réglé tout à l'heure le MCDU, effectivement, on était passé également en mode géré pour la vitesse. Bon, là, il grimpe bien. Hein. Il grimpe bien. Donc, on va attendre déjà d'être à premier palier à 10 000. Par contre, la météo, là... Ouais. Bon, vous avez remarqué, du coup, je regarde pas beaucoup à l'extérieur. Hein. Bon, en même temps, c'est bien pour montrer un petit peu à quoi il faut faire attention. De toute façon, les vols en Airbus, c'est pas non plus fait pour regarder trop le paysage. Hein. Ça, si vous voulez regarder le paysage, c'est avec Twin Otter, le Kodiak, le Cessna. Madame, monsieur, ce vol est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes peut porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée passible de poursuite. Là, on va changer la vitesse. De l'extinction de la consigne, attachez vos ceintures. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Nous vous invitons à la liste visible pour ne pas être dérangé pendant votre repos par les vérifications de l'équipage en cas de turbulence. Du coup, il baisse le nez. Ladies and gentlemen, this is the non-smoking flight. For safety reasons, it is absolutely forbidden to smoke in the toilet.
We remind you that smoking in the toilet and tampering with smoke detector available to prosecution. You may get up and walk around while the seatbelt sign has been turned off. However, for your own safety, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Please leave it visible so the crew won't need to disturb you when checking seatbelt in case of turbulence. Thank you. Alors sur l'état de la map, on voit qu'ici, donc on sera au sommet, au top of descente, ouais, par ici à peu près, autour des îles là, de Korčula. Et puis bah, notre sommet, le top of descente, ah bah il sera, oui c'est pas très loin, hein. Franchement ça va aller assez vite en fait. Ça va être un vol plutôt rapide. Alors pour bien calculer ici de top of descente, j'ai un fichier de performance. J'ai un fichier de performance en fait de l'aéronef. Bon voilà, on a donc les pré-réglages qui sont faits. Ouvrir performance. Voilà, donc j'ai un fichier en gros pour j'ai un fichier pour chaque type d'appareil. Et au fur et à mesure ça peut se mettre à jour si on va dans fusionner. Alors on va pouvoir récupérer au fur et à mesure les valeurs, et donc soit on peut les fusionner, les copier, les remplacer ou les ignorer du moins. Et au bout d'un moment en fait l'avion il enregistre finalement toutes les données, et on a une bonne indication pour le top of descente. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors on a dépassé largement les 10 000 feet, donc il aurait fallu éteindre les landing lights, hein. Qu'est-ce qu'elle fout la copilote là? Elle dort quoi? Les seatbelt sites, on va libérer nos passagers. Ah, il faut quand même qu'ils puissent aller aux toilettes. Et puis bah c'est tout pour l'instant. Personne derrière la porte de cachet? Non, tout va bien. Alors, où c'est qu'on en est Pardon. 18 700 feet. Ah bah alors là par contre on a largement passé les 10 000 feet pour l'attitude de transition, donc on va se mettre en standard barreau. Okay. Barrow rep. Standard set. Standard set. After takeoff, climb checklist complete. Ok, voilà. Donc on va le laisser tranquillement monter à 34 000 feet. Set standard. Standard cross check. Passing flight level 196. Now. Check. Ok. Allez, on se retrouve juste quand on sera à l'altitude de croisière, histoire d'entendre les derniers petits sons qu'il va y avoir. Et puis après on se retrouvera sans doute juste avant la descente, chers amis. Ok, le copilote vient de me dire qu'on était à 1000 to go. Donc on est quasiment à notre altitude de croisière. Et si on regarde sur Little Nav Map, on va voir qu'on est à 20 minutes donc, de notre top of descente. Donc c'est parfait. Et donc on est à 118 miles du top of descente. Impeccable. Alors qu'on longe la côte croate en remontant ici vers Split, Šibenik, et il y aura Zadar. Ça y est, on arrive à... Madame, Monsieur, vous trouverez dans la revue Air France Magazine des informations utiles pour votre voyage et votre confort, ainsi que des renseignements sur nos partenaires et notre programme de Fidélité Flying Blue. Le menu que nous vous remettrons dans quelques instants vous présentera l'ensemble des repas et boissons que nous aurons le plaisir de vous offrir sur ce vol. Notre avion est équipé d'un système audio et vidéo numérique à la demande,
Notre programme de distraction en vol vous propose une large sélection de films en version originale ou doublés dans de nombreuses langues, des séries et des documentaires télé, un choix musical de 200 CD ainsi que différents jeux. Nous vous invitons à découvrir ce programme à la fin de votre revue Air France Magazine. Nous sommes tous à votre disposition pour vous expliquer l'utilisation de la vidéo du siège et pour faire de ce vol un moment agréable. Ladies and gentlemen, in the Air France Magazine you will find useful tips about your flight and the cabin amenities as well as information about our partners and our frequent flyer program Flying Blue. In a few months we'll be handing out menus presenting the meals and refreshments we'll have the pleasure to offer you on this flight today. Our aircraft is equipped with digital audio and video programs on demand. Our in-flight entertainment programs include a wide selection of movies in their original version or dubbed into several languages, TV series and documentaries, 200 music CDs and a selection of games. You can find all the details of these programs at the back of your Air France in-flight magazine. Please don't hesitate to ask us how to use your video player or adjust your seat. We are all here to make sure you have a very pleasant flight. Bon bah écoutez voilà, ça sera déjà pas mal. Donc on est notre altitude de croisière, toutes les annonces ont été faites. Alors il y a un petit peu des nuages mais il n'a pas l'air de me dire de mettre les anti-ice. Je vois pas de problème de glace. Donc c'est une espèce de petite brume, ça va. Bien qu'il fait moins 30 dehors quand même. Donc on continue notre petit périple en longeant donc la côte croate et on se retrouve au moment du top of descente pour entamer notre descente et voir un petit peu comment ça va se passer jusqu'à la piste. Allez, à tout de suite. Allez, on est à moins de 10 miles et à moins de 1 minute de notre top of descente. Donc on va pouvoir commencer à préparer bientôt notre descente. Du coup ici on va peut-être dézoomer, hein, ça serait pas mal. Pour y voir un peu plus clair. Et puis on va régler notre altimètre. En fait je vais le régler carrément à 3000. Et normalement comme on a réglé notre altitude précédemment dans le MCDU au décollage, vous vous rappelez au décollage, avant le décollage quand on a fait les réglages, normalement il devrait tenir les altitudes au fur et à mesure de la descente. Alors on va regarder. Ouais, donc quand il y a le petit point violet là, ça veut dire que normalement c'est une altitude de contrainte. Donc on va attendre d'être sur notre point de top of descente là dans moins de 3 miles. Ouais, on va pouvoir l'engager. Hein. Donc simplement je vais cliquer sur le petit bouton du haut. Et c'est parti pour notre descente. Et là dans le prochain point on devrait être aux alentours de 30 000 justement. Donc on va voir ça. Donc là on a la contrainte qui est affichée ici 30 000. Donc là je l'ai mis à 3000, bah, tout simplement il s'arrêtera au fur et à mesure des contraintes. Là pour l'instant on va pas avoir grand chose à faire. J'aime beaucoup les petits nuages comme ça quand on est au ras du nuage là, c'est rigolo. Alors on voit qu'au niveau carburant hein, il nous reste large hein. On n'a pas de retard, c'est parfait. C'est parfait. À quelle heure on devait arriver normalement? On doit arriver à 16h30. Voilà, donc là il va s'arrêter à 30 000 feet. Et dès qu'on aura passé la balise de 30 000, normalement il devrait automatiquement continuer sa descente sur 3000. C'est la magie de cet Airbus. Alors faut que tout soit bien paramétré au départ, mais vraiment le plan de vol c'est le plus important en fait. Si vraiment tout est bien paramétré, sachant que j'ai fait un ou deux petits réglages un petit peu au pif pour une des altitudes là je crois. Mais je me suis quand même... Enfin au pif non. Voilà, donc là hop,
il attrape directement, il va directement commencer à descendre sur 190 seconde altitude, donc qui est en mode géré. Et dès qu'il sera à 190, il s'arrêtera de descendre. On peut regarder également sur Little Navmap. Alors on va réduire un petit peu la carte, le temps qu'on... Peut-être pas trop non plus quand même. Hop, voilà. Et puis on va zoomer un petit peu par là. Et voilà. Donc on voit là que pour l'instant, on a un taux de descente qui est pas mal. Tiens d'ailleurs, je voulais vous dire... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors ça fonctionne. A priori pour l'instant... ça a l'air d'enregistrer le vol. On va voir à la fin comment ça se passe. Je vois pas où c'est qu'on quitte après. Une fois qu'on a fini, ça se termine tout seul. Ouais, peut-être. Et l'autre, par contre, je sais pas parce que j'ai rien là. Donc je sais pas si ça va apparaître tout seul à la fin. Je comprends pas trop. J'ai pas trop regardé la doc en même temps. Bon, on verra. Ça sera la surprise. Et ici donc on va choper notre star à partir de Bassog. Voilà pour les explications commentées, ou les commentaires plutôt. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un tuto, hein. C'est histoire de partager mon vol avec vous. Et pour ceux qui découvrent le A32NX, ça peut être sympa peut-être de voir quelques trucs. Alors si je fais des erreurs, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, vous pouvez tout à fait... dire oula, appuie pas sur ce bouton, malheureux, tu vas t'écraser. Et sinon, bah écoutez, la compagnie Air Blue Fox est ouverte, hein, vous pouvez, même si vous êtes débutant, vous pouvez venir déjà voir un petit peu ce qui se passe sur notre serveur Discord. On est très sympa, vous inquiétez pas, on est gentil. Et puis participer déjà au serveur Discord en tant que passager. Et puis si après vous voulez franchir le pas et être pilote au sein de la compagnie, bah, c'est pas très compliqué, hein. Quelques petits vols à effectuer, un petit appareil, voilà, pour vous prouver que quand même vous êtes capable de piloter au minimum, un minimum. Mais voilà, sans plus. Oui, on va quand même pas vous confier un Boeing 747 direct comme ça, sans vous connaître. Ah oui, un minimum. Donc si vous nous rejoignez, bah, venez sur le serveur, présentez-vous, faites-nous coucou. Et puis vous pouvez déjà regarder un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe. Et si vous souhaitez nous rejoindre et franchir le pas de la compagnie Air Blue Fox, eh bien, welcome on board. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là comme fit? Oui, il reste pas mal à descendre encore. J'hésite à couper et à reprendre au fur et à mesure pour vous éviter un petit peu trop de longueur. Ou à continuer à parler pour essayer de vous maintenir en vie. Alors regardez un peu les paysages, ça vous dit? Allez. Donc là on quitte la Croatie, la Dalmatie. Et en face c'est l'Italie, qu'on voit pas encore, cachée dans les nuages là-bas. Ah, on aura peut-être un petit temps pourri à l'arrivée. Ça peut être sympa, non? J'aime bien quand il y a un temps pourri quand même. En petit avion, c'est sympa d'avoir du beau temps parce que ça permet de regarder un peu les paysages. Par contre, en gros avion, c'est sympa d'avoir de la tempête, vous voyez, du vent, des galères comme ça. C'est... Ah, je délire. Ouais, non. Non, mais c'est bien. Alors, où c'est qu'on en est? Donc, 90, pour l'instant c'est pas trop mal, ça suit assez bien on dirait. Ouais. Je suis assez content, ça se passe plutôt bien. Pour le moment, parce que c'est jamais gagné, hein. Des fois au dernier moment, tac, j'ai oublié un truc. Parce qu'en fait, je vous cache pas que ça fait 4 fois que je refais cette vidéo là. À chaque fois il y avait un truc. Un coup c'était, j'ai oublié de lancer le tracker FS Airline, un coup j'ai eu un bug avec le simu, l'atterrissage, ça ramait. Un autre coup j'avais mis... Ouais, donc là il se positionne à 19 000 comme prévu. Un coup j'avais mis les speed breaks et j'ai oublié de les enlever à l'atterrissage, c'était n'importe quoi, ça m'a énervé. Voilà, vous voyez, donc ça se passe pas toujours bien, faut pas croire.
Là, a priori, ça peut bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Mais ça n'a pas toujours été le cas comme ça. Quand tout marche, quand tout roule, ça fait plaisir. On est content et il y a l'adrénaline qui monte. Ah, ça y est, on voit la côte italienne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Trust idle. Check. Ah. Descent. Check. Trust idle, descent, ça y est, on repart pour le prochain point. Ah oui, c'est cool, hein, quand on a mis tous les points, les altitudes finalement, bah, lui il va suivre tranquillement ce qu'on lui a dit de faire. Il va faire ce qu'on lui a dit de faire. C'est un ordinateur. Hein. Et finalement, bah, on n'a pas grand chose à faire. C'est pour ça que j'ai une préférence pour les petits appareils. C'est un petit peu plus de choses à faire finalement. Là, c'est surtout ici, ça va être surtout d'appuyer sur des boutons, de faire des réglages corrects. En tout cas, cette version-là expérimentale a l'air de plutôt bien fonctionner. Je pense que je vais même la garder un petit moment. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Si j'ai pas de bug avec, je l'adopte et je change pas avant un petit moment. Ok, on est repassé donc. On a recommencé à descendre. Là, non, on continue à descendre finalement, donc c'est bon. Prochain palier. Allez, on va zoomer un peu. Hop. Non, on voit pas. On va attendre un peu, alors presque. Prochain palier, 110. Et alors j'avais réglé, vous vous rappelez, la vitesse aussi. Donc normalement, déjà on va passer, quand on sera en dessous de 10 000, on va passer à 250. Et quand on sera aux alentours de 7000, on devrait réduire la vitesse à 210. Il y a juste là où je suis pas très sûr que ça va fonctionner exactement. Enfin, j'ai peur qu'il ralentisse un petit peu tard. On va voir. On va voir. En tout cas, il n'y a pas trop de vent. C'est vraiment des bonnes conditions de vol. Hein. J'ai un vent de 13. Alors qu'on est à 15 000 feet. C'est royal. C'est un jour d'été en fait. C'est une blague l'hiver par là-haut. Parce que moi je suis par en bas, mais vous êtes par là-haut, j'ai l'impression que c'est une blague votre hiver là. Mais lui il a bugué non? Parce que je sais pas te dire mais. Ah bon, d'accord, ok. Fallait zoomer dessus quoi. Il me semblait qu'il y avait la météo là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de nuages en fait, c'est peut-être pour ça. Effectivement la météo ne fonctionne pas de l'autre côté, mais elle fonctionne ici, c'est étonnant. OpenStreetMap. J'avais jamais fait gaffe. Bon bah pendant ce temps ce qu'on va faire, oui parce qu'on n'est quand même pas là pour peindre la tapisserie. Du coup on va checker ici nos valeurs pour les saisir dans le MCDU pour notre arrivée. Alors You have control. I have control. je vais donner donc le contrôle, ce que je viens de faire au copilote, comme ça lui il garde les mains sur l'appareil et moi je peux regarder tranquillement mon MCDU. Donc on va aller sur performance, pardon, next page, et on va saisir nos données. Donc QNH à l'arrivée 1026 et 15 degrés. Alors 1026 et 15 degrés. Ensuite on a un vent qui souffle au 180 puissance 2 kts, donc 180 pour la direction 2, donc quasiment pas de vent quoi, donc, pas de souci. Et puis bah c'est tout. Check. Ah ok, on arrive au point 11 000. Ouais, donc après on va commencer à ralentir là dès qu'on aura passé ce point là. Sur le prochain, normalement il va commencer sa descente sur 3000. Et dès qu'on sera à 10 000, il va ralentir, il va arrêter sa descente en fait, le temps de ralentir la vitesse. Donc là on est en alt cruise. Ah ça y est, on passe à 250 là déjà. Ok. C'est ce qui est indiqué sur notre plan de vol ça.
Bassog, FL110. Bon, en fait, ça ne marque pas la vitesse. Je croyais que j'avais la vitesse, mais non. Rust idle. Check. Descent. Check. Ça y est, c'est reparti pour descendre sur 3000. Le prochain point, qu'est-ce qu'on avait mis? Je me souviens plus. Donc la vitesse descend, c'est parfait, puisqu'on va passer en dessous des 10 000. Le prochain point, c'est à 4200 feet. Ouais, donc il s'arrêtera à 4200 feet. Alors peut-être qu'ici on sera un peu en avance sur la descente, on va voir. Oups. J'ai touché un câble qu'il fallait pas sur mon enceinte. Alors, petit coup d'œil à Little Navmap. Donc notre... voilà, bah écoutez, notre approche est parfaite. Hein. Franchement, elle est nickel. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Comment ça, il y a quelque chose à dire? Mais non, il n'y a rien à dire, regardez là. Hop, impeccable. On descend impeccable. Je suis assez content de mon fichier config du A32 là, parce que ça correspond vraiment très très bien. Le top of descente, il est vraiment bien. Et c'est vrai que de mettre les altitudes indiquées par Little Navmap pour la descente, et ben du coup tout correspond. Donc, alors c'est pas toujours le cas, je répète, mais globalement ça marche plutôt pas mal. Allez. Alors autant on est pressé de décoller, qu'autant après on est pressé d'atterrir, quoi. Vous avez vu, hein, la vitesse est passée. Alors j'avais mis à 210 effectivement, donc en fait c'était plutôt 220. La vitesse idéale en vérité c'est 220. Ouais. C'est le petit point vert là pour la descente. C'est pas grave, on est un petit peu en dessous, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Allez, on va commencer. Donc là on est en dessous de 9000. Est-ce qu'il m'a allumé, est-ce qu'elle m'a, pardon, allumé les landing lights? Oui, elle m'a allumé les landing lights. Donc ça déjà c'est bien. On va commencer la... non, on va attendre encore un peu. Si, on va commencer la procédure de checklist parce que au niveau du baromètre, donc vue d'ensemble, LIPZ, ouais, 6000 feet pour l'altitude de transition. Du coup, et là on est à 8005, ouais, donc on peut encore rester en mode standard pour l'instant. Ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'on est pas mal du tout. Hein. Alors j'ai trouvé la tour, je vais essayer de lui demander l'autorisation d'atterrir sur Flight Simulator. Venice Tower Airbus November 320 Delta Lima is 23 miles south 7,600 feet with Quebec to land. Alors généralement je fais comme ça. Mais ah tiens, il me répond mais on n'entend pas la réponse, c'est pas mal ça. Après des fois ça marche pas parce que quand il fait pas beau, il veut absolument que j'atterrisse en IFR. Bah ça j'adore. Ça vous avez vu ça? Vous avez vu la météo qui vient de changer brusquement là? Aïe 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 aïe. Ça c'est une preuve visuelle. Nous sommes sur le point d'atterrir. Veuillez vous assurer que votre ceinture est attachée et votre dossier relevé. Tous les sacs doivent être placés maintenant sous votre siège. Merci. Ouais, ça c'est un peu relou là, que ça change comme ça d'entrée, comme si dans la vraie vie d'un coup, pouf, les nuages, bim, disparaissaient et on passe dans une autre dimension et pouf. Ouais, bah il descend tranquillement sur 4002 hein, et en plus il descend un taux de descente intéressant qui m'a l'air de correspondre à notre pile poil pour le point là. Allez, on va se mettre en zoom 10. C'est un peu sombre je trouve là, je suis à fond. Hein. Ouais. Non, je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal du tout.
Donc Venise c'est par là-bas, quelque part par là de mémoire. Alors, je dis ça parce que j'y ai atterri de nombreuses fois et j'y suis également, j'ai eu la chance également d'y aller plusieurs fois. Allez, on va bientôt être à 4002, donc c'est bien. Et puis, on va enclencher notre approche, là, LS, pour vérifier. Ah oui, bah, on est juste en dessous du glide. Tiens, on a déjà chopé notre fréquence, qu'on avait réglé tout à l'heure. On est en dessous ici pour choper le glide, donc c'est impeccable. Il ne faut pas qu'on soit au-dessus. Hein. Parce que quand on est au-dessus, c'est un peu mort. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive trop vite, pour l'attraper, ça va être difficile. On va être obligé de piquer du nez, donc on va prendre de la vitesse. Ça va être compliqué de ralentir. Donc vraiment, quand on arrive au-dessus, c'est pas bon. Là, on est en dessous. On est en dessous du signal. Donc c'est parfait. Et on continue de descendre en dessous. Donc quand on sera à 3000, ça sera bien. Donc ça, c'est enclenché. On va faire la checklist. I have control. You have control. Oui, on va se mettre en mode... on va régler le barreau, parce que du coup, c'est vrai que j'ai dépassé les 1000 to latitudes. go. Check. 1026. 1025 set. 1025 set. Passing 3,800. Approach checklist. Briefing. Confirm. ECAM status. Now. Check. Ok, briefing. Ok. Préparé pour l'atterrissage. Checked. Seatbelts. On. Barrel ref. Donc, seatbelt side, c'est bon. Barreau référence, ok. 1026 set. 1026 set. Minimum. Outstart. Check. Speed. Check. No DH. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Ok. Out. Check. Donc là, on est à 3000 feet. On est impeccable pour aller choper l'ILS qui est juste au-dessus de nous. On va enclencher maintenant. Du coup, je vais pouvoir enclencher. Je vais arriver à le dire ou pas. Enclencher notre approche. Check. Et dès qu'il va approcher, on va commencer à réduire notre vitesse, c'est-à-dire maintenant. Flaps 1. Speed check. Flaps. Check. Donc Flaps sur one. 1, comme ça il ralentit tranquillement pendant qu'on est à palier. C'est beaucoup plus facile de ralentir quand on est à palier que de ralentir pendant la descente. Parce que là il va falloir, si on ralentit pendant la descente, on est obligé de tirer les speed breaks et après il ne faut pas les oublier, etc. Donc c'est un petit peu plus de contraintes. Tandis que si on ralentit bien avant ici d'attraper notre ILS, notre glide, slug, eh bien ça sera beaucoup plus facile. Donc là on continue à ralentir. Flaps 2. Speed check. Flap 2. Glide slope start. Ça y est, il l'a attrapé. Flaps 2. Donc ça tombe bien, on a réussi à ralentir juste à temps. On va sortir les trains d'atterrissage, ça va l'aider à ralentir. Gear down. Glide slope. Check. Ok, Gear down. on est pas mal du tout. On va sortir les volets sur 3. Flaps 3. Speed check. 2500. Radar altimeter alive. Check. Flaps 3. Ok, je vais mettre un peu plus droit quand même, voilà. On va sortir les flaps full dans un petit instant quand on sera sur le F. C'est parti. Flaps full. Speed check. Flaps full. Ok, on est tout bon, on va faire la checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Auto thrust on. Speed. Auto brake. Auto brake. Off. ECAM memo. Non, je croyais qu'elle allait me les mettre. C'est bizarre, des fois elle me les met, des fois elle me les met pas les auto breaks. Donc je l'ai mis sur l'eau. Hein. Landing. No blue. Il n'y a pas de Landing blue, checklist tout va complete. bien ici. Ok, impeccable. Et ben écoutez, on est bon. Pouf, je vais rapprocher un peu comme ça. Et on va laisser tranquillement couler jusqu'à la piste.
Voilà. En espérant que ça bug pas vers la fin. Ça m'est arrivé 2-3 fois, du coup, toujours un petit stress en me disant mince, j'espère que ça va marcher. C'est vraiment le moment important, quoi, l'atterrissage. Alors ici, on a Venise qui est sur notre droite. Voilà, Venise. Alors je sais pas si c'est bien représenté, hein. En tout cas, ouais, on va peut-être aller voir avec un petit appareil. Et ça, c'est un fameux pont, effectivement, qui va sur Venise. Non, ça c'est la gare des... Oui, il y a le train, pardon. Il y a le train aussi. Vraiment, il y a la route et le train. De mémoire, c'est la même route. Bon, faut que j'arrête de bouger. On va essayer de se positionner correctement, voilà. Bon, de toute façon, avec l'ILS, une fois que tout est engagé, il n'y a pas... Approaching. 0. Check. 4. Right. Pas grand chose à craindre. Comme ces nuages qui se réfléchissent dans l'eau. Bon, c'est vrai qu'il est beau ce simu. Encore, moi je suis pas à fond là parce que j'ai une carte graphique pas de ouf, mais déjà ça fait plaisir à voir. Allez, je vais reprendre aux alentours de 300 feet à peu près, histoire de bien sentir en main avant d'atterrir. Parce que si on reprend trop tard, je trouve qu'on n'a pas assez le temps de sentir l'appareil dans les mains sur le volant, quoi. Je vais pas tarder à le reprendre. Les lumières du papy, on a 2 lumières blanches, 2 lumières rouges, donc on est bon. 500. Taux de descente 500. Donc on va attendre un petit peu. Allez, 400. allez, c'est bon. Land. Check. Manual flight. Check. Champ manuel. 300. Là, je suis concentré. Hein. 200. C'est pas le moment qu'on discute. 100. 50. Flare. 40. 30. 20. Retard. 5. Roll out. Check. That landing was good. Spoilers. No reverse engine 1 and 2. Decel. Alors j'ai oublié de vous dire que le copilote avait mis quand même les spoilers. 70 knots. Allez, on coupe les comment? Ah, zut. Bon, bah voilà, impeccable. Continue. Check. After landing checklist. Flaps. Veuillez rester assis jusqu'à la Allez, réponse des flaps appareils. up. Nous vous rappelons que tous les appareils électroniques doivent Retracted. rester Spoilers. éteints jusqu'à la sortie de l'avion. Les spoilers, on les désarme. C'est bon. Alors les spoilers, c'est ici, hein. Je les désarme. Disarm. APU. APU, on va le mettre sur on. Start. Radar. Radar, elle a dû me l'éteindre. Off. Predictive wind shear system. Elle me l'a éteint. Off. After landing checklist complete. Ok, impeccable. Approaching. 2. Impeccable. On va aller se garer, on va faire toute la procédure, on va faire ça jusqu'au bout. Et oui, oui, je vous tiens jusqu'au bout. Après, vous pourrez aller voir votre film sur Netflix. On y est presque. Où c'est qu'on va alors? Où c'est qu'on va aller se garer dans cet aéroport? Oui, je me souviens, les portes sont par là-bas au bout. Ouais, je suis déjà venu. Bon, là, il n'y a rien de spécial, tout va bien. Est-ce que si je lui demande un roulage aux portes, il va me dire peut-être quelque chose d'intéressant? Venice ground, Airbus November 320 Delta Lima request taxi to the gate. Alors, ah bah, elle me parle plus en fait. La radio, elle me parle plus. Je peux lui parler, mais elle me parle plus. Taxiing to gate 3 Elle était vénère. taxiway Juliet 2 Juliet Lima Mike Airbus Il 0 veut Delta que j'aille où ça? Porte 329. C'est où ça? Ah oui, ok, je vois où c'est. Ouais, la radio, c'est bon. Là, elle a lâché l'affaire. Elle a dit non, lui, il a la haine contre nous. On veut plus lui parler. Du coup, il me parle plus.
Moi je peux lui parler, mais elle me parle pas. Alors faut pas quand même que je dépasse trop la vitesse là, pas que j'oublie que j'ai quand même le tracker qui est toujours activé. Donc 25 max. Donc là il m'a dit la porte 329, on y est presque, c'est celle qui est un petit peu sur la droite là-bas. Bon, elles sont toutes sur la droite, c'est vrai. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas la même chose. Ah si. Si, c'est bon. J'allais dire j'ai pas la même chose sur Little Nav Map, mais en fait si. Donc c'est la première porte là, tout de suite à droite. C'est pas très clair là, hein, par où il faut que je passe. Alors attends, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok. Impeccable. Et où le gars qui me fait des signes d'habitude, qui me dit à droite, à gauche il est pas là. Ils font la grève ou quoi? Ah, les services, c'est plus ce que c'était. Hein. À Venise, apparemment, démerde-toi, quoi. Ah ouais, non, on va faire ça bien, hein. On se met au millimètre près, quoi. Hop et... Allez, c'est bon, on va faire notre checklist. Taxi light off. Taxi light off, ok, c'est bon, elle l'a fait pour moi. Parking checklist. APU bleed. APU bleed, donc on l'avait lancé, on va l'allumer maintenant, ok. On. Engines. Okay, on va se mettre un peu de lumière parce qu'on ne voit pas grand chose. Je vais y arriver, oui. Engines, yes. Off. Are you sure about that? Bah oui, Seatbelts. bien sûr que je suis sûr. Seatbelt sign, off. C'est bon. Off. Exterior lights. Exterior light. Personnel de cabine, désarmement des portes. Pour l'instant, on va laisser les beacons. Off. Fuel pumps. Fuel pumps, elle me les a éteints. Off. Parking brake and shocks. Parking brake. Check. On ouvre la porte derrière nous. Hop. Et on va pouvoir laisser débarquer nos chers passagers. Mesdames et messieurs, une fois de plus, c'est votre capitaine qui parle. Au nom de moi-même, représentant du personnel de cabine, je dois vous apprécier. Merci d'avoir voulu avec nous. Bon, bah impeccable. Tous les passagers à débarquer. Donc après, il y aura tout à éteindre. Pendant ce temps-là, déjà, vous pouvez éventuellement liker si vous voulez, par exemple. Ça peut être pas mal. Et puis, vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis on n'a pas tout à fait fini. Donc, on est presque bon. Oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais voir le résultat donc de nos deux petits logiciels qu'on avait vu, le tracking là. Alors celui-là, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il nous fait. Ah, et ben l'autre il a disparu, dis donc. Bah oui, alors c'est moi qui l'ai quitté ou quoi? Bon, GG, on va faire stop logging. Alors ici j'ai quelque chose. Par contre, le deuxième logiciel, il a disparu. C'est quoi ce bin ça? Ah bah non. Bah, j'ai pas bien compris si ce qu'il enregistre peut-être quelque part dans un fichier, je sais pas moi. Non, il existe.
Ouais, je sais pas trop. Bon, pas l'air d'avoir fonctionné. En tout cas, celui-là a l'air d'avoir fonctionné. Donc, mais ça nous donne quoi au juste là? En fait, c'est juste. Ouais, donc apparemment il m'a ouvert alors il m'a ouvert Google Earth. Ouais, ok, d'accord. En fait, c'est juste qu'il me rapporte la ligne, ça me sert pas à grand chose au final. Est-ce qu'on a des indications particulières là ou pas? Non, il y a quelque chose. Coordinates, itinéraire, ouais, bah. Il n'y a rien sur l'atterrissage et l'autre il s'est éteint. Ouais, c'est un peu chelou. Bon, bah je suis un peu déçu, hein, parce que si c'est juste ça, ouais, bon. C'est pas non plus de malade, quoi. Et l'autre, voilà, bon. Bah écoutez. Allez, on va. Tout le monde est sorti là, on termine. Quitter l'avion. On. Parking checklist complete. Securing the aircraft checklist. Adairs. Les adhères sur off. Off. Oxygen. On va mettre le power, external power sur on. J'ai éteint l'APU. Off. APU bleed. APU bleed off. Off. Emergency exit light. Emergency light. Off. Are you sure about that? Non, pardon. Signs. Off. APU and battery. Sign sur off. APU batterie off. Off. Securing the aircraft checklist complete. Bon, normalement on est bon. Il n'y a plus qu'à attendre que l'APU s'éteigne, mais voilà. Et l'avion va s'éteindre. Bon ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous avait plu. Éventuellement vous avez peut-être appris des choses. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci de me suivre, merci à vous les pilotes. À la prochaine, bye bye.